Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne AR15 Nation Tactical pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler cette fois-ci d'armes de collection. Donc la vidéo que nous allons entamer aujourd'hui, donc le Mauser VZ24. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à mes abonnés et à mes anciens abonnés. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification qui va apparaître ici pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Alors, comme vous suivez mes vidéos sur la collection, pour certains, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs, donc comme je l'avais signalé dans la précédente vidéo sur la présentation de la chaîne, nous allons avoir des thèmes et des volets sur les armes de collection, ce qui me paraît tout à fait légitime et important à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir perdurer et continuer le domaine de la collection, puisque ce sont des gens comme nous qui arrivons à faire garder le patrimoine, plus ou moins. Donc on va parler du Mauser VZ24, qui est une arme qui n'est pas très connue. Enfin, pas très connue. Qui est un petit peu boudée, on va dire, plutôt. On va plutôt parler comme ça. Donc, alors, vous avez un modèle ici devant vous que je remettrai tout à l'heure, donc en gros plan. Enfin, j'enlèverai le fusil qui est devant pour pouvoir mettre le VZ24 sur l'avant, pour que vous puissiez bien le voir. Donc, s'il y a les deux armes, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, je vais vous expliquer. Alors, le Mauser VZ24 est une arme, pour moi, excellente. Excellente par rapport à d'autres Mauser. Donc, on est exactement dans la même gamme. Donc, c'est une fabrication Béarno. Hein, c'est du tchécoslovaque. Donc, on va revenir sur l'historique tout à l'heure. Donc, vous avez cette arme-là qui est chambrée en plusieurs calibres. Donc, comme vous le savez tous, par rapport à la législation à une certaine époque, c'était des armes qui étaient donc classées en 5e catégorie. Donc avec des calibres 8,60 Donc ce qui veut dire que le canon était rechambré, mais pas recanonné. Donc autrement dit, on gardait le canon d'origine, il y avait juste la chambre qui était retouchée. Alors, beaucoup d'entre vous pensent que c'est un peu un sacrilège. Alors oui et non. Alors, dites-vous bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, si jamais on rechange si jamais la législation rechange pour une raison X ou Y, ce qui n'est pas du tout impossible, il sera quand même judicieux de garder les 8,60 puisqu'on reste en catégorie chasse. Donc on retombera dans le même système qu'avant. Ça, c'est pas impossible non plus. D'où l'intérêt, même si vous trouvez un 8,60S, de le prendre. Il n'y a pas énormément de différence, ça se joue à pas grand-chose par rapport à 8,57 IS, à savoir que le 8,60S est très prisé par les Allemands, notamment pour la chasse. Donc c'est un très très bon calibre. Moi j'en ai pas mal de Mauser qui sont en 8,60S, et sincèrement, j'aurais préféré bien évidemment qu'ils soient en calibre d'origine, donc j'en ai quelques-uns qui sont en calibre d'origine, donc le 8,57 IS. Bon, sur le plan historique, c'est certain que il est préférable de l'avoir en calibre d'origine, mais comme le canon n'a pas été retouché, je parle du canon lui-même, il n'y a que la chambre qui a été retouchée, c'est pas trop gênant en soi. Donc il faut voir les choses comme ça. Donc c'est une arme à l'heure d'aujourd'hui qui ne vaut pas vraiment très cher. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir sauter dessus, entre guillemets, parce qu'un jour ou l'autre, elle va prendre de la valeur. Donc soyez bien conscients que cette arme-là, que je tenais à présenter, le VZ24, est quand même une arme fiable et robuste. Donc c'est une très bonne arme. Donc elle a évolué par rapport au Gewehr 98 et au Kar Karabiner A qui lui se trouve ici, donc le Kar Karabiner modèle 1916. Donc vous remarquerez les similitudes par rapport aux deux modèles. Donc on voit bien l'ingénierie qui a travaillé sur le modèle allemand des troupes d'assaut et de l'artillerie et de la cavalerie, puisque ils équipaient en général l'artillerie et la cavalerie. Donc c'était le précurseur du 98K sur plusieurs modèles. Donc on voit bien les similitudes. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure au fur et à mesure. Donc, le VZ24 est pour moi un très bon choix si vous voulez commencer par un Mauser. Donc, pour quelqu'un qui débute la collection, c'est vraiment une arme à prendre en compte dans le sens où elle n'est pas chère. On peut le trouver entre 600 et 700 euros, grand maximum, on va dire 800 et encore. Bon, 800, il faut qu'il soit vraiment complet. Donc, monomatricule, la sangle, voire même peut-être la baïonnette, la baguette de nettoyage et tout ce qui va avec, tout au même numéro. Là, on est sur on va dire, allez, disons que 750, 700, c'est un très bon prix. Donc on est loin d'un Mauser traditionnel BIF, BIF, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, etc., pur jus. Donc on est loin du prix. Donc ça, c'est une arme que je tenais à présenter pour les budgets collection qui veulent débuter. On peut les toucher
à 500 euros. Je les ai vus à 500 euros. J'en ai vu quelques-uns à 500 euros. Mais attention aux bidouilles, hein, c'est toujours pareil. Je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Vous pouvez avoir des culasses allemandes montées dessus. Donc, malheureusement, c'est le grand problème de tout ce qui concerne les armes allemandes et d'autres armes aussi, hein, les Lebel, les MAS 36. Enfin, un petit peu moins quand même. Mais pour les armes allemandes, surtout au niveau des armes longues, donc les fusils, vous pouvez vous retrouver avec des armes qui n'ont pas eu de culasse, où certains armuriers ont remis des culasses de 98K allemandes, alors que ça n'a rien à voir. On est sur du tchécoslovaque. Ou alors ça peut être fait sur le terrain, ça peut être récupéré, ça peut être récupéré par la résistance, ça peut être récupéré par d'autres individus qui ont changé les culasses. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc c'est-à-dire que si à l'heure d'aujourd'hui vous le retrouvez avec une culasse qui est une culasse allemande ou brésilienne ou toute autre culasse estampillée d'un autre pays qui n'a rien à voir avec le pays d'origine de fabrication de l'arme, donc BRNO, VZ, c'est pas grave parce que vous pourrez jamais avoir la certitude en fait que cette arme-là, en fait, a été d'origine avec la culasse concernée, que la culasse a été récupérée pour le remettre dessus et reprendre du service. Donc ça, c'est quand même vachement important. Si vous le trouvez sur un plan, entre guillemets, ce qu'on appelle vide-grenier, hein, ça c'est un grand mot. Donc si vous le trouvez dans des successions ou quoi que ce soit, qu'il a été trouvé dans un grenier ou quoi, il n'est pas impossible qu'il soit dans son état d'origine. Donc là, par contre, s'il est vraiment dans son état d'origine, que la culasse n'a pas été retouchée, donc là, vous avez quand même à peu près entre 70 et 80% de chances que ce soit la culasse qui a été montée dessus au moment où il a combattu. Donc pour moi, comme je le disais tout à l'heure, le VZ-24 est un très bon fusil. Donc il est fiable, il est robuste, il est lourd, il est stable. Grosse difficulté, par contre, c'est pour avoir la sangle. Donc c'est pas évident de trouver la sangle. Et elles sont relativement chères puisqu'elles sont rares à trouver en parfait état d'origine, je précise bien. Attention aux copies, vous avez beaucoup de copies qui sont vieillies. Donc ça, c'est très mauvais. Je reviendrai sur d'autres vidéos à ce sujet-là au niveau des copies parce qu'il y a énormément de choses à savoir, notamment pour les Mother. Certaines pièces aussi qui ont été refabriquées après-guerre, etc., les sangles, et j'en passe. Donc on y reviendra plus tard. Donc là, on va faire un petit peu l'historique et on va voir un petit peu les caractéristiques de l'arme. Donc, je vais représenter le fusil à l'avant par rapport à la vidéo pour que vous puissiez bien le voir et vous donner toutes les caractéristiques. Alors, pour ce qui concerne les caractéristiques et les parties techniques de l'arme, on va y venir de suite. Donc, alors, pour ce qui concerne le VZ-24, le Mauser VZ-24, donc c'est une carabine donc à verrou conçue et produite en Tchécoslovaquie de 1924 à 1942. Donc les dates sont importantes, il faut y faire attention. Elle a été développée à partir de la gamme allemande du Mauser Gewehr 98, que je vous ai déjà présenté sur une de mes vidéos. Je vous renvoie et je vous mets le lien en description sous cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. Donc c'est vachement important, ça vous permet d'avoir un complément d'information à ce sujet. Donc en fait, la gamme allemande du Mauser 98, qui était une conception à verrou, donc c'est-à-dire que le VZ-24, il est très similaire à tout ce qui est Gewehr 98 et Karabiner. Le fusil, elle a été conçu donc en Tchécoslovaquie, comme je viens de le dire, après la Première Guerre mondiale, donc pour remplacer le VZ 98-22, donc le VZ 98-22 qui avait déjà été sorti. Donc il est également dérivé de conception tchèque du Gewehr 98, donc ça on parle du 98-22, donc c'est aussi un dérivé. Le VZ-24, donc il comportait donc un canon, il comporte un canon de 590 mm, donc qui était beaucoup plus court et considéré comme beaucoup plus pratique par rapport au canon du Gewehr 98, qui lui mesurait 740 mm. Comme vous pourrez le constater dans la vidéo sur le Gewehr 98, vous remarquerez la longueur de l'arme en elle-même. Donc c'est quand même quelque chose d'assez imposant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti le Karabiner que je vous ai présenté sur une autre vidéo, notamment aussi avec le Gewehr 98, et que vous avez aussi devant vous dans cette vidéo pour faire les similitudes entre le VZ-24 et le 98 modèle 1916 qui a servi de modèle en fait. Donc le VZ-24, il est chambré donc en 7,92 et 57 mm comme ses prédécesseurs. Donc 7,92 par 57. Donc
Tout au long et à la fin des années 1920 et les années 1930, la Tchécoslovaquie a exporté des centaines et des centaines et des centaines de milliers de fusils VZ-24 dans divers pays du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Avec des variantes, donc chambrées dans le Mauser original, donc le 7,92-57, entre parenthèses le 8,57 IS. Vous avez aussi le Mauser en 7,57 argentin, le 7,65 par 53 aussi. Et vous avez aussi, il y a eu des contrats pour plusieurs pays d'Amérique du Sud. Donc la plupart étaient des canons de 7 mm ou 7,65. Environ 40 000 fusils ont été envoyés aux forces républicaines espagnoles pendant la guerre civile espagnole. Près de 200 000 fusils ont été achetés donc par la Chine, participant à la seconde guerre sino-japonaise, bon, qui est devenue une partie de la seconde guerre mondiale. Donc l'Iran a acheté aussi donc des VZ-24. Ça, faut le savoir. D'ailleurs, on en trouve encore en Iran, ainsi que d'autres variantes, donc beaucoup de variantes, comme je vous l'ai dit, à la fin des années 1920 et 1930. Donc ensuite, il a été produit par des propres firmes qui l'ont copié dans les années 1940. Donc ça, c'est un petit peu pour faire l'historique général du VZ-24. Alors une chose qui est à retenir et qui me paraît quand même relativement importante, c'est comme vous avez pu le constater dans ce que je viens de vous dire, donc les républicains espagnols, donc pendant la guerre civile d'Espagne, ont utilisé une bonne partie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc il n'est pas impossible de retrouver ce fusil dans plusieurs pays. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, comme le 98 corps, hein, qui a été exporté, comme vous le savez, dans plusieurs pays. D'ailleurs, il a été retrouvé à plusieurs reprises. Même encore aujourd'hui, par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport aussi en Indochine, etc., il y avait pas mal de Mauser et d'armes allemandes qui traînaient à l'époque. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à retenir aussi. Donc, attention au calibre, je répète, vous avez deux différents calibres. Vous avez donc le 7,92 Mauser, donc le 8,57 IS, vous avez le 7,65 par 53, et vous avez le 7,57. Donc voilà les amis pour ce qui concerne les caractéristiques du VZ-24 globalement parlant. Alors le petit comparatif entre le carabineur modèle 1916. Donc on va regarder un petit peu les similitudes. Donc vous remarquerez une chose, c'est par rapport donc à ce qui concerne la crosse. Eh bien regardez bien, on est exactement dans la même configuration par rapport au modèle 1916. Donc ici et ici, c'est idem. Donc par rapport à cette partie-là, qui vient au-dessus du garde-main, donc par rapport au bois, eh ben, on est exactement, quasiment dans la même configuration. Regardez, donc c'est une copie conforme, entre guillemets. Hein. Par rapport à la culasse, donc alors là, par contre, une chose qui est étonnante, alors je vais revenir sur la culasse parce que là, on est sur un levier d'armement droit, mais il en a existé avec des leviers d'armement coudés. Donc vous remarquerez que sur le modèle 1916, vous avez une culasse donc coudée, d'accord ? Avec, si vous regardez bien, pour l'époque, vous aviez déjà un grip ici. Par rapport à certains Mauser, donc celui-ci était vraiment très bien fait. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas adopté sur le 98 K. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas adopté la culasse, en fait, le système de verrouillage avec une culasse à levier d'armement coudé. Donc, la sûreté drapeau, on reste exactement sur la même chose. Le boîtier, c'est exactement le même. Donc, au niveau de la conception de la crosse, on est kiff-kiff. Vous remarquerez aussi l'anneau grenadière qui est fixé exactement de la même façon, sauf qu'ils sont différents. Là, vous avez une sangle qui peut se mettre à la fois sur le côté et qui peut se mettre sur le dessous. Donc, idem aussi sur le carabineur A, le carabineur. Donc là, vous voyez, vous avez un anneau attache grenadière qui se trouve ici, pour la sangle, et qui vient se fixer sur l'arrière de la crosse. Donc, on est à peu près dans les mêmes configurations, pour faire simple, grosso modo. En fait, pour moi, c'est une copie conforme, entre guillemets, du carabineur. Modèle 16, je précise bien, modèle 16. Donc, par contre, ce que j'apprécie particulièrement, c'est cette partie-là. Donc, l'œilleton qui est protégé donc, par ce qu'on appelle des oreilles. Donc, un guidon protégé par tunnel à oreille, entre guillemets, c'est pas un tunnel, mais enfin dire des protections à oreille. Là aussi, c'est idem sur le VZ-24, qui lui était démontable. Donc,
Ça, c'est pas mal du tout, parce que vous avez une vis, en fait, et vous l'enlevez, et vous pouvez avoir le guidon complètement ajouré. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, au niveau de la hausse, on reste exactement sur la même chose. Approximativement, on reste pareil. Donc, vous avez les marquages, bien évidemment, qui sont différents. Donc, vous avez le marquage VZ, etc., etc. Donc, voilà pour les similitudes. Alors là, vous avez en face de vous une arme. Donc, on va reparler du VZ24. Donc, je vais le mettre sur le côté, le carabineur, pour vous montrer simplement quelque chose d'important. Donc là, vous avez devant vous une arme qui est en cours de rénovation. Donc en fait, là, la crosse, elle n'a pas été retouchée, je l'avais déjà signalé dans une vidéo. Donc, il va partir pour un bronzage au niveau du canon, enfin de toutes les pièces, hein, sauf, je sais pas, il y a peut-être que je vais pas bronzer, je vais bien voir. Donc, il va repartir pour du bronzage et une petite rénovation au niveau de la crosse, un nettoyage et retinté. Donc, nettoyage, retinté. Donc, il va certainement partir dans une rénovation chez d'ailleurs Philippe Joël qui, lui, s'occupe de ça. Hein, il est sur la chaîne dans la rubrique communauté, c'est un grand spécialiste dans le domaine, donc vous pouvez lui confier vos armes de collection pour de la rénovation, pour de la réparation. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent et il a des prix compétitifs. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, comme vous le voyez, le VZ24, c'est quand même une arme qu'il ne faut pas négliger dans le sens collection, puisque c'est une arme qui est tout à fait abordable. Vous aurez dans les mains un Mauser de chez Mauser, fabrication tchèque. On ne va pas leur apprendre non plus à faire des armes. C'est une arme de qualité. Tout l'esprit Mauser est repris dedans. Vous avez certaines améliorations par rapport au carabineur. Par rapport au modèle 1916, ils se ressemblent énormément, énormément, énormément. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un début de collection, c'est une arme à acheter maintenant. Puisque, tôt ou tard, cette arme-là va prendre de la valeur, comme je l'ai dit. Donc c'est une arme qui va avoir un potentiel pécunier important dans de nombreuses années, certes, mais c'est une valeur sûre. Toutes les armes de collection sont des valeurs sûres. Tôt ou tard, elles grimpent. Tôt ou tard, elles grimpent. Donc c'est des armes qui sont à rénover, ou alors si elles sont dans un parfait état, il faut les garder et les conserver dans un parfait état. Donc je ferai des vidéos sur les entretiens des armes de collection qui est assez particulier par rapport aux armes actuelles. On n'est pas du tout dans la même façon de faire. Il y a des choses à respecter, des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire avec une arme de collection. Il y a des précautions à prendre. N'oubliez pas que ce sont des armes qui ont vécu, qui ont des traces de manipulation, qui ont des chocs pour certaines, qui ont des coups. Donc, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous quand vous faites de la collection. Soit vous êtes ce qu'on appelle des puristes, vous voulez garder l'arme telle qu'elle est, telle qu'elle a été trouvée, telle qu'elle a vécu, c'est-à-dire là dans l'état où il se trouve, je pourrais le garder comme ça. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui aime la rénovation, qui veut le redonner vie, si j'ose dire, en le remettant dans son état d'origine quasiment à neuf. Entre guillemets, bien sûr. Hein. Ou alors, ça va nécessiter une réparation, puisqu'il manquera une pièce, il y a une pièce qui aura été cassée. Sur les crosses, on peut faire des greffes, par exemple. N'oubliez pas que c'est du noyer, donc c'est pareil. Pour tout ce qui est cross, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. À éviter aussi certains produits pour les crosses qui sont nocifs et qui sont assez violents et assez agressifs pour les crosses. Donc j'en parlerai aussi dans la vidéo pour l'entretien à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont à acheter, à avoir. Il y a des produits simples, il y a des solutions simples qui valent quasiment rien pour pouvoir rénover une crosse, lui redonner une couleur décente par rapport à sa teinte d'origine, lui donner, la nettoyer, hein, parce que tout ça, ce sont des traces de graisse, de crasse, etc. Bien nettoyer toutes les parties métalliques, puisque elles ont subi l'âge du temps. Donc forcément, vous avez des traces, hein, un petit peu de piqûres, de poussière de rouille, comme on dit, etc., etc. Donc, les amis, n'oubliez pas que les Mauser, c'est un sujet relativement vaste, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui traînent. Il y a eu beaucoup de bidouilles. Beaucoup de malfaçons, si j'ose dire. Donc, je vais revenir dessus dans quelques instants, parce que ça, c'est des détails importants qu'il faut que vous sachiez. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je vais le redire encore une fois. Comme vous pouvez le voir devant vous, donc j'ai remis le carabineur sur la vidéo pour que vous puissiez encore voir les différences et les similitudes par rapport au VZ24 et vice-versa. Donc, pour ce qui concerne les Mauser, il va falloir faire attention à plusieurs choses.
tout ce qui est pièces détachées. Ça peut aller de la simple vis jusqu'au boîtier de culasse, j'ai déjà vu. C'est ce qu'on appelle du remontage. Bon là, c'est violent quand même. Hein. C'est vraiment, faut que le mec il se donne du mal, hein, parce que démonter un canon sur un Mauser, c'est pas une chose si facile. Donc il faut le chauffer, etc. Donc ça, c'est pas évident. Donc à une certaine époque, ça se faisait. Maintenant, on en trouve de moins en moins, ou alors il a été déjà modifié il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'est le premier point. Donc tout ce qui est boîtier de culasse, il va falloir y faire attention par rapport au canon. Donc regardez si c'est bien le canon d'origine, si c'est pas un canon neuf qui a été rajouté. Déjà, là, il perd de sa valeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toutes les pièces, c'est-à-dire du ponté, magasin, plaque de magasin, la planchette élévatrice, magasin. Pour ce qui concerne la culasse, sur tes drapeaux, tenon de percuteur, le corps de culasse, l'extracteur, tout ça, ce sont des pièces qui ont pu être rajoutées, réparées ou interchangées avec d'autres modèles, notamment du modèle allemand, du modèle chinois, il y en a, bien évidemment, du brésilien, etc., etc. Donc, il y a des histoires de poinçons. Dans la logique, normalement, toutes les culasses, évidemment, sont au même numéro, une évidence. Si vous rencontrez une culasse, on va dire qui a une teinte, si elle a été bronzée, différente par rapport au tenon du percuteur, par rapport à la sûreté drapeau, c'est à ça qu'on le voit surtout, hein. Par rapport à la sûreté drapeau, il y a un souci. Donc, soyez vigilants avec tout ce qui est culasse, tout ce qui est pièces détachées. Pareil pour les hausses. J'ai déjà vu des hausses qui ont été remontées, des modèles qui n'avaient rien à voir avec l'arme, du brésilien sur du astro-hongrois, du hongrois sur de l'allemand. Enfin bon, bref, des trucs de fou. Et ça, malheureusement, c'est assez monnaie courante. Donc, tout ce qui est attache grenadière, c'est pareil, ça fait partie des pièces détachées. Donc ça, c'est la même chose. Si vous manque des pièces comme ça, ayez affaire à des gens compétents, comme Philippe Joël, et bien d'autres qui, eux, ont des pièces adéquates, qui vous trouveront la pièce adéquate. Tout ce qui est sangle, c'est pareil, je l'ai dit, il y a des copies, énormément de copies, faites attention. Les crosses, vous pouvez avoir une crosse qui a été refaite. Quand je parle de refaite, c'est-à-dire complètement refaite, une crosse à neuf, ça se trouve. Des crosses neuves, toutes neuves, actuelles, qui ont été copiées. Donc là, c'est pas bon. Maintenant, si vous voulez une arme pour faire du tir, vous amuser et avoir un Mauser à l'aspect, bon, ma foi, pourquoi pas. Mais si vous êtes vraiment dans l'esprit d'avoir une collection, de débuter une collection, soyez vachement conscient que sur ces armes-là, il y a énormément de bidouilles, de copies sur certaines pièces. Il y a des pièces qui ont été refabriquées après-guerre, donc il faut y faire attention, c'est pas les mêmes poinçons. Il y a des pièces qui ont été remontées, donc du yougoslave sur de l'allemand sur du yougoslave, et vice-versa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les pièces, évidemment, sont interchangeables, puisque un Mauser, ça reste un Mauser. Donc, des fois, vous pouvez avoir un peu de jeu, vous pouvez avoir un petit peu de rattrapage à faire, mais bon, c'est plutôt rare. Donc, soyez relativement vigilants avec tout ça, puisque c'est quand même un investissement, c'est un budget. Et si un jour vous vous retrouvez qu'un Mauser, vous pensez que vous avez fait une belle affaire, vous avez une belle pièce dans les mains, et qu'il s'avère qu'en fait, eh ben, vous avez une pièce qui ne vaut plus rien, puisqu'en fait, elle a été complètement massacrée, si j'ose dire, parce que moi, j'ai déjà vu des crosses percées, avec des clous, des vis. Bon, alors là, c'est même pas la peine, hein. Là, c'est ni fait ni à faire. Vaut mieux avoir une crosse cassée, elle est cassée, et bien, il faut la faire réparer. Mais bon, des trucs comme ça, j'en ai vu d'ailleurs, j'en ai un en réserve, là, celui-ci, je le montrerai, je vous montrerai un petit peu les dégâts sur un Mauser Gewehr 88 qui ont été faits. C'est ni fait ni à faire, c'est un truc de fou. Donc, je l'ai récupéré pour rien. Mais sincèrement, c'est écœurant. Écœurant de voir ça, parce qu'une arme comme ça, comme je l'ai dit, ça a une histoire. Donc, ce sont des armes, ce sont des objets qui ont vécu. Donc, un minimum de respect, c'est de les remettre en état, de façon à ce qu'ils soient parfaitement opérationnels et les faire revivre, entre guillemets, si j'ose dire. Notamment pour le tard. Donc, le VZ24, pour moi, est un très bon choix pour débuter une collection au niveau des Mauser. C'est un très bon fusil, comme je l'ai dit, fiable et précis. La munition, 8,57 IS, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, vous avez plusieurs calibres par rapport au pays auquel il a été vendu. Vous avez aussi certains pays qui l'ont refabriqué. Donc, il y a des versions, il y a pas mal de variantes. Donc, soyez vigilants sur ce que vous trouvez, renseignez-vous bien, puisque en fait, d'une variante à une autre, la valeur ne sera pas forcément la même non plus. Donc, les amis, c'était le petit volet sur les Mauser et notamment sur le VZ24. On en refera d'autres sur d'autres modèles, sur l'historique des Mauser 98K, Gewehr 98 et bien d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle répondra à certaines de vos questions.
Pour ce qui concerne la culasse, je vais revenir sur la culasse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs modèles. Donc vous avez là, celui-ci, c'est un modèle avec une culasse droite parce qu'en fait, j'ai la chance de l'avoir eu au même numéro. Donc la culasse, il n'y a pas d'erreur possible. C'est bien un modèle avec une culasse droite. Et on est sur un Bearno d'origine. C'est vraiment le VZ24 pur et dur. Certains modèles que vous allez pouvoir trouver d'origine, je précise bien, donc il ne s'agit pas de bidouille. Au même numéro, les culasses sont coudées, comme sur le carabineur qui est ici, le 98 carabineur. Donc, ne soyez pas surpris si vous en trouvez un avec une culasse coudée, ça ne veut pas forcément dire que c'est une culasse qui a été rajoutée dessus. Vérifiez bien les numéros et les poinçons s'ils sont identiques par rapport à l'arme. Donc ça voudra dire qu'en fait votre Mauser, il est pur jus, mais c'est une variante avec une culasse coudée. Donc ça c'était la petite parenthèse pour les culasses. Donc voilà les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tacticale et je vous remercie beaucoup. Ciao les amis.